est-ce que tu devrais lancer un business sur YouTube ou pas? On va essayer de répondre à ça aujourd'hui, car évidemment, je sais qu'il y a plein de personnes, après la vidéo de vente, après l'email, etc., de promotion de la formation, qui sont en mode putain, ça m'intéresse, mais je sais pas trop, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que moi, je suis fait pour lancer un business sur YouTube ou non? On va essayer de répondre un petit peu à ça aujourd'hui, même si bon, la réponse elle est quand même intérieure, pour te donner quelques pistes de réflexion. Déjà, j'aimerais dire clairement que moi, si je fais aujourd'hui une formation sur business YouTube, c'est pas parce que YouTube c'est l'opportunité d'une vie, c'est actuellement que c'est le truc le plus ouf au monde et que c'est là où il y a le plus gros argent à se faire, etc. Pas du tout. C'est très simple. Moi, si je te propose une formation sur cette thématique de la chaîne qui est devenir riche lentement, faut le rappeler. Euh, donc, si je propose cette formation, c'est parce que moi, je sais très bien que faire du business, ça va t'accélérer vers ta liberté financière, vers devenir riche lentement. Ça va permettre de devenir riche moins lentement que ce qui est prévu. Donc j'encourage tout le monde à faire du business et à réussir du business. Mais d'un côté, moi, je ne veux pas te faire une formation sur ouvrir un super restaurant qui cartonne, ouvrir une super société de plomberie, ouvrir une super usine de manufacture ou n'importe quoi, tu vois, parce que j'y connais rien. J'y connais rien à la plomberie, j'y connais rien aux usines, j'y connais rien au restaurant, je suis pas, voilà. Donc je vais pas te proposer ça. Moi, je te propose ce que je peux te proposer qui a de la valeur, donc ce qui est tiré de mon expérience personnelle. Et si j'ai un seul domaine, il y en a en qualité un seul où je suis vraiment bon, où j'ai fait du gros argent et où je peux t'aider, c'est YouTube. Donc je suis pas en train de dire à mon audience, à toi, à vous, que euh, tu dois te lancer sur YouTube. Moi, ce que je te dis, c'est que idéalement, tu dois faire du business. Après, il y a mille et une idées possibles, il y a mille et un secteurs où tu peux te lancer. Ça n'a pas besoin d'être sur Internet, ça n'a pas besoin d'être sur YouTube non plus. Il y en a pour qui c'est pas forcément une bonne idée, ils seront largement meilleurs ailleurs. Mais en même temps, moi, je te parle de ça parce que c'est le seul truc que je peux t'apprendre. Donc il fallait remettre les points sur les i à ce niveau-là. Donc il y en a pour qui ils aiment YouTube, tu vois, ils regardent déjà beaucoup de vidéos YouTube. Bon, ça c'est le cas de tout le monde puisque tu suis la chaîne, mais ils apprécient ça. Peut-être qu'ils aiment créer, ils aiment partager du contenu, que ce soit des conseils, que ce soit des explications sur des choses, ils aiment partager leur passion, etc. Ils aiment voilà, partager en gros des choses. Ils aiment aussi, ils sont plutôt à l'aise, on va dire, un minimum avec tout ce qui sera informatique, dans le sens, pouvoir faire un montage vidéo ou apprendre à le faire, une miniature sur Photoshop, être sur les réseaux sociaux, enfin en tout cas sur YouTube, qui est quand même un peu un réseau social. Bon, il y a des gens qui seront un petit peu à l'aise avec ça, se montrer publiquement ou montrer sa voix, ou enfin voilà, parler publiquement. Pour ces personnes qui sentent que ça leur va un petit peu, oui, c'est peut-être une bonne opportunité pour vous de vous lancer sur YouTube. Peut-être que vous allez réussir et profiter de YouTube pour faire de l'argent. Mais pour certains, ça va pas du tout être le cas. Il y en a, ils sont pas du tout sur les ordis, les réseaux sociaux, ils aiment pas trop ça. Ils ont pas envie de parler devant une caméra ou derrière un micro, etc. Créer du contenu, ils aiment pas forcément, ils aiment pas plus que ça partager. Et c'est ok. Et dans ce cas-là, non, ne prenez pas la formation, ce n'est pas pour vous. Cette formation, elle sert pour ceux qui sont intéressés par YouTube, de leur donner mon expérience pour trouver une idée de business et faire de l'argent. Mais c'est pas pour tout le monde. Peut-être que toi, tu seras largement meilleur à créer une société physique, je sais pas moi, de déménagement, à créer peut-être un business e-commerce où t'as pas à parler, à t'exprimer, à créer du contenu, ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, c'est pour le préciser. Je vais pas juste essayer d'influencer tout le monde pour faire plus d'argent, plus de ventes sur la formation. Je suis pas en train de dire à tout le monde ouais, j'ai fait une formation sur YouTube donc vous devez tous venir sur YouTube. Non. Il y en a, c'est pas pour eux, ils font bien de pas acheter la formation. Et il y a aussi des gens, c'est pour eux et ils font bien d'acheter la formation, tout simplement. Donc je tenais à rappeler ça. Et c'est pas non plus le business le meilleur dans le sens où moi, je te le dis hyper honnêtement. Alors, laisse-moi juste prendre un petit coup de smoothie. Là, il y a une raison hyper simple. C'est que, même si tu fais un super business sur YouTube, etc., il y a des bonnes opportunités, je ne vais pas le répéter, tu es toujours affilié, tu es toujours relié à YouTube, qui appartient à Google, Alphabet, la société, les géantes. Donc, en gros, tu n'auras jamais le plein contrôle de ton business.
tu seras toujours un petit peu soumis à ce que YouTube veut, au référencement, aux recommandations, etc. Alors que tu vois, si tu as une société qui a absolument rien à voir, que tu crées une raffinerie ou je sais pas quoi, que tu crées une société qui crée du verre pour les vitres, pour les buildings, tu vois, c'est un truc qui sort de nulle part, mais tu vois que ça a rien à voir. Là, t'es pas, enfin, t'es soumis à autre chose, t'es soumis peut-être à la production de verre, à je sais pas quoi, à l'économie, mais t'es pas soumis à une grosse entreprise qui est au-dessus de toi, qui décide un petit peu de ton avenir. Sur YouTube, c'est le cas. Et moi, ça me fait chier. Ça me fait chier de me dire que voilà, c'est une société, je me verrais mal emprunter un max d'argent, employer plein de gens parce que je sais que je suis lié à Amazon, je suis lié à Google et peut-être qu'un jour je lancerai un truc à rien à voir. Mais moi, il se trouve que mes compétences en tant qu'être humain, là où j'ai le plus de compétences, où je me démarque le plus, c'est sur YouTube. Donc je fais sur YouTube. Mais idéalement, c'est pas le meilleur business. Et à mon avis, si tu fais un business qui réussit de fou sur un truc où tu as la chance de ne pas être lié comme ça à une méga entreprise, que tu ouvres ton truc qui est lié à rien, tu auras plus confiance dans l'avenir. Tu te dis, je vais peut-être pouvoir garder ce business 30 ans, 40 ans, et ça peut peut-être te rapporter plus du coup que YouTube où moi peut-être que dans 3 ans, YouTube ils vont changer les trucs, le jour au lendemain je vais diviser par deux mon chiffre d'affaires et ça va être dur à encaisser, tu vois. Donc vraiment, je te le dis hyper clairement, pour tous ceux qui me suivent, pour toute l'audience qui veut devenir riche lentement, la bourse, oui, je le conseille à tout le monde. Acheter sa résidence principale, oui, je le conseille à tout le monde. C'est des trucs universels, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas se mettre dedans. Mais par contre, faire un business sur YouTube, là, je le dis clairement, non, c'est pas pour tout le monde. Voilà, moi ça aurait été clair et on va continuer d'en parler un petit peu demain. Voilà. Donc, bien sûr, si tu veux voir la formation, bah, le lien est quand même en description. Et moi, je te dis à demain.